Bonsoir, bienvenue dans ce refuge de douceur. Installe-toi confortablement, prends une respiration tranquille et laisse le monde ralentir un instant. Ce soir, je t'emmène dans une nouvelle histoire douce et apaisante, comme une petite parenthèse loin du bruit et de l'agitation. Nous étions au début de l'été. J'attendais cette randonnée alpine avec une impatience folle. Tôt le matin, l'air frais caressait mes mollets, tandis que j'ajustais mon sac à dos. Bâton en main, j'emboîtais le pas à mon amie Louise. Une journée entre filles s'annonçait sous les meilleurs auspices. Le sentier s'élevait doucement à travers les alpages. À mesure que nous avancions, nous respirions ce parfum si particulier, un mélange de soleil, d'herbes sèches et de vaches. Au-dessus de nous, le ciel était d'un bleu éclatant. La lumière encore matinale enveloppait les sommets d'une douceur presque irréelle. Je respirais à plein poumon cet air pur. Le grésillement des sauterelles se mêlait au clapotis d'un ruisseau qui dessinait les courbes du relief. Le long du chemin, des linégrètes décoraient le paysage. Ces fleurs fantastiques ressemblaient à de petits nuages flottant au-dessus de l'herbe, comme si la montagne s'était parée d'une neige d'été, douce et cotonneuse. À quelques kilomètres, après avoir franchi une butte, l'apparition d'un petit lac nous surprit. Immobile, il semblait refléter le ciel tel un miroir couché au sol. Son bleu émeraude se révélait plus intense encore que celui du ciel. Nous en profitâmes pour faire une pause et boire un café préparé à la maison. Assises dans l'herbe, nous contemplions le calme du paysage, bercés par le chant discret des insectes et le souffle léger du vent. Près de l'autre rive, une tente était plantée, signe que des randonneurs avaient bivouaqué la nuit précédente. Un homme semblait d'ailleurs prendre son bain dans l'eau frisquette du lac. Ce réveil devait être particulièrement tonique. Louise et moi échangeâmes un sourire complice. La chaleur de notre café nous satisfaisait bien mieux. Nous repartîmes sur le chemin menant au sommet lorsque nous arrivâmes près d'un troupeau de vaches. Curieuses, certaines s'approchaient au fil qui délimitait leur parcelle. Leur odeur chaude se mêlait à celle du bon foin. En poursuivant notre ascension, nous distinguions encore la musique de leurs cloches. Cette magnifique mélodie se mariait si bien au décor qu'on aurait cru qu'ils l'avaient inventée. La montagne avait ce goût de liberté et de sérénité. Un magnétisme unique se dégageait de ses sommets abrupts, comme si le sol lui-même portait une énergie amplifiée par l'altitude. Un rocher qui surplombait le chemin déjà parcouru fut notre choix pour le casse-croûte. Le goût des sandwichs au Beaufort et à la charcuterie était plus intense après l'effort.
Une pause bien méritée où nous contemplions silencieusement la vallée lointaine. Plusieurs mètres plus loin, sur la face opposée, un éboulis de pierriers attira notre attention. Un chamois y courait avec une telle agilité qu'il nous fit éclater de rire. Louise et moi étions amis depuis longtemps. Le genre d'amitié où la complicité se passe parfois bien de mots. Elle avait préparé des pâtes de fruits maison aux fruits rouges des bois, un dessert bienvenu avant de retourner sur les traces du sentier. Des cristaux de sucre restaient encore sur nos doigts tandis que nous marchions gaiement. L'après-midi se déroulait au fil de nos conversations. Nous savions qu'une récompense nous attendait bientôt. Une auberge d'altitude où nous pourrions savourer le goûter des alpages. Sur la fin du parcours, le paysage était bordé de rochers. Non loin, nous perçûmes un cri semblable à celui d'un rapace. Mais il s'agissait d'une marmotte qui signalait notre présence à ses congénères. Nous nous arrêtâmes pour distinguer son emplacement. Les marmottes se fondent souvent immobiles dans les rochers. Avec un peu de patience et de silence, il était possible d'en apercevoir. À quelques mètres, l'une d'elles se tenait debout sur ses pattes arrière, scrutant les environs. Elle était dodue avec un pelage dense gris. Ce spectacle nous enchanta et accompagna la fin de notre randonnée. Le chemin se terminait à la lisière d'une forêt de conifères. Un panneau en bois installé près d'un arbre indiquait le nom de l'auberge. Le chalet des marmottes était gravé à la main. En contrebas, nous pûmes découvrir la bâtisse en rondins de bois, devant laquelle une terrasse ensoleillée nous attendait. Un chien de berger vint à notre rencontre. Il veillait sur le troupeau de moutons qui pâturait à proximité de l'auberge. Nous nous installâmes à une table de pique-nique sur la terrasse. De grands parasols rouges nous abritaient du soleil. Quelques randonneurs dégustaient déjà des glaces et autres pâtisseries, bercés par le calme ambiant. Côte à côte, face à la vallée, nous savourions ce moment après les kilomètres parcourus. La température était douce et agréable après les orages de la veille. Nous fîmes notre choix parmi les spécialités inscrites sur une grande ardoise appuyée contre le mur du chalet. Ici, des produits locaux étaient à l'honneur. Lorsque la serveuse, d'une vingtaine d'années, arriva, nous fûmes enchantés par la présentation de nos gourmandises. Nous avions opté pour une part de tarte aux myrtilles sauvages, accompagnée d'une boule de glace à la vanille maison. Les jus de framboise étaient eux aussi préparés sur place. Nous repartîmes le cœur léger, satisfaites de cette journée au cours de laquelle nous avions partagé de précieux instants d'amitié, au rythme des alpages, des marmottes et des sommets. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cette histoire t'aura apporté un peu de calme, de douceur et de réconfort. Prends soin de toi et n'oublie pas de revenir ici chaque fois que tu ressentiras le besoin de ralentir. À très bientôt pour une nouvelle parenthèse cosy.